Bonjour à tous, bonjour, je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous remercie pour le fait que vous regardez nombreux nos programmes. Alors, si c'est la première fois que vous nous regardez, s'il vous plaît, veuillez vous abonner et veuillez surtout aussi cliquer sur la cloche afin que vous puissiez recevoir de notifications lorsque les nouvelles vidéos sont au programme. Alors, chers amis, j'ai une leçon très, très importante aujourd'hui à vous partager. C'est une leçon que vous ne devriez pas manquer et essayez de la suivre jusqu'à la fin parce que vraiment, ça contient des informations importantes sur notre vie quotidienne, sur ce qui se passe après la mort et surtout sur la résurrection. Alors, le titre s'intitule C'est l'espérance de l'Ancien Testament, l'espérance de l'Ancien Testament. Chers amis, l'Ancien Testament nous enseigne la résurrection. La résurrection est le moment où Dieu réveillera ses disciples morts lors de la seconde venue. Cet enseignement nous remplit d'espoir. Notre espoir à la résurrection ne vient pas des idées grecques selon lesquelles l'esprit continue à vivre après la mort du corps. Non, notre espoir à la résurrection vient de la Bible. Mais comment alors la résurrection se produit-elle? Comment un corps réduit en cendres ou qui pourrait être dans la tombe ou qui pourrait être quelque part dans un animal pour ceux qui sont morts, n'est-ce pas, par la tuerie, par la déchiquetage de l'animal, peut-il revivre? Comment quelqu'un qui est mort depuis des milliers d'années peut-il se réveiller? Voici des bonnes questions auxquelles nous allons répondre. Alors, chers amis, lorsque Dieu a parlé, sa parole a fait naître la vie à partir de rien, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne devrions-nous pas croire qu'il peut rendre la vie nouvelle à nouveau, n'est-ce pas? Cette semaine, nous examinerons donc la leçon qui va vraiment s'étendre cette semaine et que je vous invite fortement à aller voir et aller aussi lire en profondeur. Nous allons voir ce que certains auteurs de l'Ancien Testament disent de la résurrection finale. Nous allons commencer par Job, n'est-ce pas? Mais avant ça, nous allons lire le verset à mémoriser qui dit par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, offrit Isaac. Lui, qui avait reçu les promesses, était prêt à offrir son fils unique. Il a considéré le fait que Dieu est capable même de ressusciter quelqu'un d'entre les morts au sens figuré. Il a effectivement reçu. On voit ça vraiment dans Hébreux chapitre 11, verset 17. C'est un verset que nous devrions mémoriser, un verset qui va vraiment nous aider à comprendre. Abraham a offert son fils, n'est-ce pas? Alors, lui, il avait reçu les promesses et il était prêt à offrir son fils unique. Alors, il a considéré que le fait que Dieu soit capable même de ressusciter quelqu'un d'entre les morts, et donc, c'est pour cela même d'ailleurs, il dit, ben, s'il meurt, il va pouvoir le ressusciter. Très, très important. Alors, à l'époque de Jésus, les Sadduciens ne croyaient pas à la résurrection. Dans le fond, au temps de Jésus, certaines personnes comme les Sadduciens ne comprenaient pas et ne croyaient pas à la résurrection. Alors, Jésus les a réprimandés en disant, vous êtes, vous êtes dans l'erreur. Vous ne connaissez pas ni les Écritures ni les puissances de Dieu. On voit ça en Matthieu chapitre 22, verset 29. Si Dieu a le pouvoir de créer, n'aurait-il pas aussi le pouvoir de nous ramener à la vie? D'ailleurs, que dit l'Ancien Testament, les Écritures au sujet de la résurrection. Alors, que nous parle l'Ancien Testament au sujet de la résurrection? On verra que vraiment, même avant Jésus, ben, l'Ancien Testament avait déjà avait déjà parlé de la résurrection. Voyons ce que Job dit de la mort dans Job chapitre 19, verset 26. Et il dit, et après que ma peau aura été détruite, je sais ceci, c'est que dans ma chair, je verrai Dieu. On voit que même l'Ancien Testament, les gens ont l'espérance de la résurrection. Cette notion ne vient pas après la mort de Jésus, mais aussi avant. On voit que Job parle aussi qu'il va être ressuscité.
Job vivait dans une profonde douleur à cause des souffrances injustes qu'il endurait. Il voulait simplement mourir, n'est-ce pas? Mais il savait que la mort n'était pas sa destination finale. Il avait encore la foi en Dieu. Il connaissait son Rédempteur. Il était sûr qu'il vaincrait la mort. Il savait que même si son corps disparaissait après la mort, il serait ressuscité physiquement. N'est-ce pas? On voit ça en Job chapitre 19, verset 26. Il était impatient de rencontrer en fait son Rédempteur face à face après la résurrection. Il dit, je le verrai moi-même dans mes propres yeux, moi et pas un autre, comme mon cœur soupire au-dedans de moi. N'est-ce pas? On voit en Job ça, en Job 19, verset 27. La croyance à la résurrection donne à Job de l'espérance dans sa souffrance. Job est malade et souffre, n'est-ce pas? Il a perdu beaucoup de ses biens, il a perdu des amis, il a perdu ses enfants. Les amis de Job pensent le pire même de lui. Le cœur de Job est brisé, mais Job ne perd pas l'espoir. Il croit à la résurrection. Alors, on va suivre la leçon avec du pouvoir de la tombe. Est-ce qu'il y a du pouvoir dans de la tombe? Mais pour moi, Dieu rachètera ma vie. Il m'arrachera à la puissance du tombeau. Psaume 49, verset 15. La puissance du tombeau va être arrachée par Dieu. Voici ce que le psalmiste dit, chers amis. Donc, le psaume 49 parle des insensés. Des insensés qui se sentent en sécurité grâce à leur possession ou à leur renommée. Ils pensent qu'ils jouiront pour toujours, mais la tombe leur enlèvera tout. Les gens très riches, parfois ils pensent qu'ils sont plus forts que la mort. Non, mais par après, on voit que finalement, ils meurent, n'est-ce pas? Ils laissent derrière eux tout leur bien, n'est-ce pas? Ils laissent derrière eux tout leur bien. Alors la tombe leur enlèvera tout pour les insensés. Les riches sont, ces personnes riches qui ne croient pas en Dieu sont considérées comme des insensés. Et dans certaines versions, c'est comme des fous. Ils n'ont pas confiance en Dieu. Donc, personne ne pourra les racheter et leur donner la vie après la mort. Ils sont comme des bêtes sans raison. Ils sont comme des bêtes qui ont vraiment sans raison. Ils se vendent de leurs richesses, n'est-ce pas? Psaume 49, verset 6. Ils donnent aussi à leur terre des noms qui leur sont propres. Ce qu'on voit d'Absaume. Ils ne vivent que pour s'enrichir et être loués. Et ils se comportent comme si leur maison et leur propre gloire allaient durer éternellement. Mais ces fous oublient que les louanges et la vie auront une fin. Ces gens mourront de la même manière que les animaux. Voilà ce que les psaumes dit à propos des fous ou de ces riches qui ne croient pas en Dieu. Qu'en est-il des sages? Les sages savent que la tombe est leur destin. Cependant, ils savent aussi qu'ils ont un Rédempteur qui les rachètera du pouvoir de la tombe. Alléluia, n'est-ce pas? L'assurance d'une vie future au-delà de la mort change notre perspective sur cette vie. Elle nous permet de vivre une vie sans crainte, quels que soient les problèmes qui nous entourent, quels que soient les problèmes qui peuvent nous entourer, quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons vivre, n'est-ce pas? Dans laquelle nous pouvons nous trouver, nous savons qu'après la mort, il y a la résurrection et la vie éternelle. Voici la différence entre le fou et la personne qui croit en Dieu, et entre l'insensé, n'est-ce pas, entre la personne qui croit à lui et la personne qui croit en Jésus. Soutenu dans la vie, surgit de la mort. Verset 20 du psaume 71, il est écrit, toi qui m'as montré des grandes et sévères détresses, tu me ranimeras, tu me feras remonter des profondeurs de la terre. Toi, tu me feras remonter des profondeurs de la terre. Comment pouvons-nous alors être sans peur quand les problèmes nous entourent? C'est une bonne question. Alors, il faut se souvenir que Dieu nous a soutenus avant même notre naissance. Dieu est toujours là, il est là et il sera là. Deuxième chose, il nous a enseigné de notre jeunesse. Dès ce que nous étions jeunes, il était avec nous. Dieu est notre rocher et notre force. Il est notre force. Il est prêt à nous protéger, chers amis. Il ne nous abandonnera pas dans notre
vieillesse. Dans notre vieillesse, il ne va jamais nous abandonner. Dans la détresse et la mort, Dieu va nous redonner la vie et nous fera remonter de l'abîme. Alors, peu importe notre âge ou les problèmes auxquels nous devons faire face, notre espoir ne se trouve pas dans cette vie, mais dans la vie à venir. La vie éternelle avec Jésus est assurée après que nous soyons ressuscités par lui. Quelle bonne nouvelle! Le psaume 71 nous enseigne que Dieu prend soin de nous. Il nous enseigne également que nous ne trouvons pas notre espoir, espérance dans cette vie. Nous le trouvons dans la vie à venir. Cette espérance, cet espoir, c'est la vie éternelle. Jésus nous donne cette vie après que nous ayons, n'est-ce pas, ressuscité ou réveillé d'entre les morts lors de la seconde venue. Lors de la seconde venue. Donc, on va voir la vie éternelle et la seconde mort. On va lire en Ésaïe 26, versets 14 et 19. Ils sont morts, ils ne vivront pas. Ils sont décédés, ils ne ressusciteront pas. Vos morts vivront avec mon corps mort. Ils se lèveront. Ils se lèveront. Alors, tout le monde sera ressuscité. Alors, après, qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas, après l'événement? Tout le monde sera ressuscité, mais tout le monde ne vivra pas éternellement. Les gens mauvais, resteront morts après la seconde mort. C'est ça qui va se passer. La seconde mort survient après les 1000 ans dans le ciel, qui commence après la seconde venue. À la fin de 1000 ans, Jésus et son peuple reviendra sur la terre avec la ville sainte. Alors Jésus réveillera les méchants morts. Les méchants seront détruits pour toujours. Ces personnes mortes, n'est-ce pas? Ces personnes mortes ne reviendront pas à la vie. Ces fantômes ne vont pas se le relever, ne vont pas se lever de la mort, parce que les méchants vont être détruits complètement, tandis que les justes vont vivre éternellement avec Jésus. À la fin de 1000 ans, Jésus et son peuple vont revenir sur la terre avec la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Quelle bonne nouvelle! La résurrection des justes et des méchants. Alors, et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et le mépris éternel. Il y a deux camps, un cas de méchants et un cas de justes. Je voudrais, chers amis, être dans le camp des justes, parce que qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vivre éternellement avec Dieu, tandis que les méchants, ils vont être détruits éternellement. Beaucoup se réveilleront. Pourquoi pas tout le monde? Tous les justes seront ressuscités pour recevoir l'immortalité à la seconde venue. Cependant, les méchants qui seront encore en vie mourront à ce moment-là. Les méchants ne seront pas ressuscités avant la fin du millénaire. Par conséquent, beaucoup fait référence à tous les justes et un petit groupe de méchants qui fera partie de ce groupe. Alors, ceux qui se moquaient et tournaient en dérision les agonies de Christ et les opposa les plus violents, n'est-ce pas, à sa vérité et à son peuple, seront ressuscités pour contempler Jésus dans sa gloire et pouvoir l'honneur placé sur les fidèles et les obéissants. Donc, ce qui va se passer lorsque Jésus va revenir, il va y avoir une résurrection des bons. Il va aussi avoir une résurrection des méchants, ceux qui ont transpercé Jésus. Et ils vont contempler la gloire de Jésus. Mais ils vont le contempler pendant que Jésus, il est avec son peuple racheté pendant 1000 ans. N'est-ce pas? Et après 1000 ans, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout le monde, n'est-ce pas, va ressusciter et ils vont, que ce soit des méchants et des bons, mais ils vont être complètement détruits éternellement par le feu parce que ils vont, avec Satan, se coaliser pour aller, n'est-ce pas, se battre contre le peuple de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont être consumés par le feu. Voici, dans le fond, la scène qui va se passer lors
de la seconde venue de Jésus et après 1000 ans, quand, n'est-ce pas, Jésus va revenir avec ses rachetés pour, n'est-ce pas, vivre dans la nouvelle Jérusalem. Alors, Dieu est celui qui donne la vie, chers amis. En tant que donneur de vie, le Seigneur réveillera d'entre les morts ce qu'il a sauvé. Ce moment est connu comme la première résurrection. À ce moment-là, Dieu sonnera de la trompette et tous ceux qui sont morts en Jésus vont se réveiller jusqu'à ce moment-là. Et Dieu gardera en sécurité tous les saints endormis. Dieu gardera en sécurité tous les saints endormis. Dieu protège ces saints endormis comme des bijoux précieux. Dieu connaît chacun de ces saints endormis par son nom. Lorsqu'ils ont vécu, le Sauveur a vécu avec eux. Il a vécu en eux. Donc, ceux qui dorment, ceux qui sont morts en Jésus, vivent en Jésus pour toujours. Ils sont devenus saints comme Jésus est saint, parce qu'ils sont devenus saints. Dieu les réveillera d'entre les morts. Quelle bonne parole! Quelle bonne parole. Restez fidèles à Dieu. Restez fidèles à l'Éternel. Parce que même si on meurt à lui. On dort pour finalement après vivre éternellement avec Dieu lors de sa prochaine venue. Nous allons tous être réveillés et vivre avec lui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et à la semaine prochaine.